Salut tout le monde, bienvenue sur RetroEmule, c'est Romain comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en découverte sur Yoshi's Island. On est sur Super NES, donc un jeu sorti en 1995, développé et édité par Nintendo et uniquement sorti du coup sur, je l'ai déjà dit je crois, sur Super NES. Alors, donc là, il était une fois bébé Mario et Yoshi. Alors oui, donc le jeu, on peut l'appeler simplement Yoshi's Island ou Super Mario World 2 Yoshi's Island, parce que c'est un espèce de dérivé. Donc on est bébé Mario et bébé Luigi, je crois aussi, et on chevauche tout simplement Yoshi. Donc là, on a la petite histoire du jeu. Dans son balichon, sont nichés deux jumeaux. Donc j'imagine que c'est bébé Mario et bébé Luigi. Soudain, aussi vite que l'éclair, une ombre. Une ombre traverse les nuages. Donc c'est un jeu de plateforme classique à la Mario. Et vous allez voir que les graphismes sont assez particuliers. J'ai vu quelques vidéos dessus déjà, j'ai pas joué au jeu, mais j'ai vu quelques vidéos et les graphismes sont très particuliers. Ça fait un peu effet dessin, comme une espèce de bande dessinée, dessinée au crayon à papier et au crayon de couleur. C'est assez, c'est beau, hein, les graphismes sont assez beaux. Ouais, faut aimer quoi, c'est un style quoi. Mais un des bébés commence à tomber. Pendant ce temps sur l'île de Yoshi. Avec la petite musique là. Ça fait penser un peu aux musiques des... pour endormir les bébés. Beaucoup de Yoshi vivent ici, ok. Donc d'où le nom Yoshi's Island, hein, je crois que vous aurez compris. Donc il se reçoit le bébé sur la tête. Donc c'est bien bébé Mario, voilà. Mais tout va bien, il n'est pas blessé. Alors moi je pensais que les bébés, bébé Luigi, bébé Mario, comment... je pensais que c'était quelque chose d'assez récent. La première fois que je les ai vus, moi, c'était sur Mario Kart Double Dash. Et en fait, je croyais que c'était des personnages qui étaient apparus limite de Mario Kart Double Dash. En fait, je pensais que c'était assez récent. Mais en fait, le premier jeu où ils apparaissent, il me semble que c'est celui-là. Alors, il y a une carte. J'imagine que ça va être la carte un peu, la carte monde, comme dans un Mario, en fait. Yoshi est perplexe et décide d'en parler à ses amis. D'accord. C'est qui? Kamek, le magicien retors du royaume Goomba. D'accord. Il a réalisé qu'il manque un bébé et ordonne à ses acolytes de le retrouver. D'accord. Quant à Yoshi, il rejoint ses amis inconscients. Alors très longue intro, hein. C'est vrai que pour un jeu du genre, je trouve ça quand même assez long. Donc eux, j'imagine que ça va être les méchants. Ouais, j'imagine que ça va être les méchants. Parce que je crois que oui, le Kamek là, c'était un méchant déjà. C'est un méchant dans Mario, je crois. C'est un espèce de magicien qui vole sur un balai là. D'accord, donc on est à la recherche de bébé Luigi en fait, hein. Je crois que si j'ai bien compris, c'est ça. Alors oui, je voulais vous dire aussi, excusez-moi au niveau de l'image, mais vous allez remarquer qu'il y aura deux bandes noires à gauche et à droite en fait de l'image du jeu. Et en fait, on n'a pas, enfin j'ai pas trop le choix parce que on est sur un jeu Super NES et à l'époque, voilà, donc là vous allez bien voir les bandes noires. À l'époque, tous les jeux étaient évidemment en 4 tiers, hein. Le 16 neuvième n'existait pas encore. Et si j'avais voulu mettre étendre l'image pour que ça prenne vraiment tout le truc, ça aurait fait un truc, enfin ça aurait fait dégueulasse, ça aurait fait une image toute aplatie quoi. Donc je suis obligé de laisser en 4 tiers.
C'est pas trop grave, hein, c'est quand même bien visible. Alors voilà, les graphismes sont un peu comme ça. Vous voyez, c'est très coloré, c'est un peu pastel comme ça. Ça fait très dessin, c'est assez, je trouve ça assez joli, moi. Voici l'île où vivent tous les Yoshi. Actuellement, c'est la panique, car un bébé est tombé du ciel. Il réalise que le bébé semble savoir où il veut aller. C'est connu, les jumeaux sont télépathiques. Yoshi décide donc de relayer le bébé. L'aventure de Yoshi du bébé va débuter. Voilà, c'est ça. Donc on joue Yoshi et on va transporter le bébé sur toute l'île. Hein. Donc on va faire des niveaux en 2D, des niveaux plateforme pour retrouver, j'imagine, bébé Luigi à la fin. Et on devra repousser des méchants. J'imagine que c'est un peu comme un Mario. On a des boss qu'on bat en 3 coups. Les niveaux plateforme doivent être assez similaires. Voici l'île de Yoshi. Alors, lorsqu'un ennemi vous touche, bébé est désarçonné et les étoiles du compteur diminuent à toute allure. S'il atteint 0, les acolytes de Kamek kidnapperont le bébé. Récupérez-le avant pour que le compteur remonte doucement à 10. Dépêchez-vous ensuite de le passer au prochain Yoshi. Ah ouais, plus vous avez d'étoiles, plus vous êtes en sécurité. Voilà, donc ça y est, je joue. Alors, c'est quoi les touches? Ah d'accord, le bouton de B n'est pas, le bouton de saut n'est pas sur A, il est sur B. Tiens, c'est assez particulier ça. Ça doit être l'attaque, j'imagine. Hop. Alors la jouabilité, franchement, on se croirait sur un Mario, voilà, on tape les caisses. Alors qu'est-ce que c'est que ça par contre? Pourquoi elle a grossi cette caisse? Normalement il y a une touche. Ah, je peux aussi avancer et reculer avec ces touches là, d'accord. Start. On a notre truc. Donc on n'a pas d'autre attaque à part ça. Je comprends pas trop là. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Saut plané. Maintenez B enfoncé pour voler un court instant. Sensation assurée. Ah d'accord. Ok. Ok, donc ça nous permet de rebondir plus haut. D'accord. Hop. Alors ouais, voilà. Donc on saute sur la tête des ennemis pour les tuer comme dans un Mario. Alors, score... Alors je ne sais pas s'il y avait par contre du multijoueur sur ce jeu. Je sais pas si c'était du un joueur classique à la Mario, au premier Mario, ou si il y avait moyen de jouer à plusieurs, je ne sais pas du tout. Hop. Faites des œufs. Avec Y, avaler un ennemi, puis appuyer sur, sur la flèche du bas pour pondre. Un œuf, d'accord. Donc Y, je sais pas à quoi correspond la touche Y. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Ok. Oui, parce que je joue sur émulateur, hein, c'est pour ça que je dis ça. D'accord, donc on peut aussi rejeter les ennemis en appuyant sur Y. Pondre un œuf, je sais pas quoi... Oula, 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 oula. Je sais pas trop à quoi ça sert de pondre un œuf. Peut-être de faire apparaître un Yoshi, j'imagine. Lancer un œuf. Appuyez sur A pour déplacer le viseur au moment opportun. Appuyez encore sur A pour lancer un œuf dès que vous en trouvez un. Touchez-le avec un œuf. Pour annuler votre tir, appuyez sur la flèche du bas. Donc, tenez, on va essayer. Donc, flèche du bas. Ok. Donc l'œuf nous suit. Donc après, il faut faire appuyer sur A. D'accord. Donc on va appuyer sur A. D'accord. Ok. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça change un peu. Alors par contre, le fait de ne... Oula. Le fait de ne pas sauter avec A, ça me perturbe un truc de ouf. Ah. Alors, collecter 5 fleurs et gagner un one-up. Elles font aussi partie du score atteint. D'accord, donc les fleurs sont l'équivalent des étoiles, j'imagine. Ouh là là là. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut avaler... On ne peut pas avaler les fleurs. D'accord. Allez hop.
Ouh là là. Ouh, j'ai eu de la chance. Allez, encore une fleur. Tiens, comment on fait pour aller au-dessus, en dessous, là? Je ne sais pas. Allez, on va continuer. Non! Dépêchez-vous, si vous tardez, les sbires de Bowser s'empareront de Mario. Faites un saut plané. Dardez la langue. Vous lancez des œufs tandis qu'il y a des étoiles au compteur. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là là. D'accord, donc c'est comme le multi d'un... D'accord, et donc là... Oh là là, je fais n'importe quoi. Ok, donc j'ai déjà perdu. C'est un peu la panique, hein. C'est un peu la panique quand on se fait toucher. Donc ouais, donc il y a un compteur voilà, qui est à 10, et quand il tombe à 0, on est mort, et il faut qu'on reprenne... mince, pourquoi je tape là-dedans? Faut qu'on retape dans Bébé Mario pour choper le truc. Allez, on a eu cette fleur-là qu'on n'avait pas eu tout à l'heure. Voilà, donc là, on va essayer de faire comme j'avais fait. On va faire un œuf. On va appuyer sur A, et on va... Ah, je me suis loupé. Parce que évidemment, faut taper... Faut taper dans le truc là-haut, c'est pas grave, on l'a eu tout à l'heure. Hop, 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 hop. Oh, c'est chiant ça, ces fleurs là. Bah viens là aussi. Le truc il se barre. Allez, toi... Est-ce que ça les tue? Oui, ça les tue. Donc là, on est à 4. Alors ces phases là de plateforme comme ça, je déteste ça. On va pas prendre la fleur là-haut, on va pas tenter le diable parce que j'aimerais bien arriver au bout du niveau quand même. Viens là, toi. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les tuyaux, tiens? Ah oui, on peut rentrer dans les tuyaux comme dans un Mario, d'accord. Mais rien. Ok. Alors, je comprends pas le but en fait de cet endroit là. Sûrement de faire des... de pouvoir se faire une petite... une réserve d'œufs, peut-être. Une réserve d'œufs, oui. Alors, hop. On se refait un œuf. D'accord, donc on peut vraiment... on peut vraiment se faire une réserve illimitée. Donc là, on a ramassé une espèce de graine qui va sûrement nous permettre d'aller là-haut. D'accord, donc là, on a ramassé des étoiles. On a ramassé une étoile, ce qui nous augmente notre jauge. Notre jauge totale de temps, en fait. Parce que c'est comme une espèce de jauge de temps. Parce que voilà, il n'y a pas une jauge de temps à la Mario, en fait. Une jauge de temps où on est obligé de se dépêcher. Donc, dans chaque niveau, 20 pièces rouges sont dissimulées parmi les jaunes. Elles vous feront comptabiliser dès que vous aurez atteint l'anneau Goal. D'accord. Alors là, on a une grosse pierre. D'accord. Qui nous permet de dégommer les ennemis. Donc là, on va pas sauter. Hop, viens là, toi. Un petit œuf. On va essayer de le lancer dans le truc, là. Donc il y a pas mal de petits trucs comme ça. Ça fait un peu office de bonus, de secret. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça. C'est sympa, ça change un peu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, donc c'est le final. Ça remplace un peu ça remplace le drapeau en fait de Mario classique. Donc c'est ça qu'ils appellent l'anneau Goal. Donc là on change de Yoshi. Je sais pas si on va changer de Yoshi à chaque niveau ou plus on avance dans le jeu, bah on débloque les Yoshi peut-être au fur et à mesure, je sais pas trop. D'accord, donc on a un peu de scoring, comme dans un Mario, il y a un fond de jeu scoring. Ah oui, voilà, c'est ça, donc là, niveau de Yoshi jaune, Yoshi rouge, excusez-moi. Le troisième niveau, on aura le Yoshi bleu, et dans le quatrième, on aura le Yoshi jaune. Allez, on est parti pour le deuxième level. Allez, c'est parti. Tout bombe. Alors, est-ce qu'il y a des petits... Non. Parce que dans pas mal de Mario, il y a des espèces de mini...
mini endroit comme ça. Tu sais, qu'est-ce que c'est que le logo là? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Alors le gameplay est pas mal, bon c'est du Mario quoi, hein. C'est du gameplay à la Mario, évidemment. Il y a, franchement ça change pas vraiment. D'accord, donc en fait, ok, il y a des chompes qui tombent. Là tiens, on va essayer de... Oula, je me suis loupé. Hop là. D'accord, donc on a une fleur. Non, allez monte. Oh oui. J'ai eu de la chance. Alors je sais pas si ça va être tout le niveau comme ça ou si... Hop, on tape là-dedans. Du temps supplémentaire, c'est parfait. Alors, traversez cet anneau, ainsi vous redémarrez à ce point. D'accord, donc c'est un checkpoint. Alors, vous vous souvenez, appuyez sur Y pour avaler. Ouais, d'accord. Oui, oui, ça je le sais, merci. Alors, du temps... Ouh là là là, j'ai eu de la chance. Tiens, on peut casser ça là-haut. Mince, je fais n'importe quoi. D'accord, donc en fait ça nous a permis de... Oui, bah, redescends un peu. Ah d'accord, donc il faut qu'on casse ça là. J'imagine qu'on a un pop illimité ici, voilà c'est ça, on a un pop illimité de monstres, mince. Mais c'est bien parce que là au moins c'est un peu plus détente qu'à Mario, c'est qu'on n'est pas... On n'est pas pressé par le temps. Voilà, donc on joue avec l'air bon, c'est marrant, c'est pas mal. Allez. Voilà, alors... Évidemment, ça c'était sûr que ça allait arriver, le réflexe d'appuyer sur A pour sauter, je fais n'importe quoi du coup. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est ces caisses là. En fait, je pense que c'est juste des caisses qui nous... Voilà, c'est ça. C'est juste des caisses qui grandissent et qui du coup qui nous permettent de choper des bonus. Donc là, un niveau assez particulier, il y a des zones qui s'effacent et qui réapparaissent selon si on est dedans ou pas, c'est pas mal. Alors j'aime bien les graphismes, franchement oui, comme je l'ai dit encore, mais je préfère ces graphismes-là au graphisme d'un Mario. C'est, certes c'est... Alors le checkpoint, c'est peut-être un peu plus terne, mais je préfère au niveau... je sais pas, je préfère les couleurs comme ça, les dessins un peu grossiers, comme ça, avec des gros traits noirs au contour, je trouve, ça donne un style particulier, quoi. Et on est en 95, on est en 95 quand même, donc franchement c'est sympa, hein, ça a vraiment de la gueule pour un petit jeu de 95. Donc appuie sur Start pour afficher le score en cours. Utilisez les objets gagnés dans le bonus challenge. Choisissez un objet avec flèche de droite ou flèche de gauche, puis validez avec A. Pour plus de détails, consultez la notice. D'accord. Allez, hop. Alors, encore un conseil. Oula, on a un petit hélico. Vous pouvez vous transformer en hélicoptère en touchant la bulle adéquate. Atteindrez-vous le bloc Yoshi en suivant les flèches par les pièces. Allez. Alors. Quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là. Ah ouais, mais attends. Ah d'accord, donc en fait le Mario, le bébé reste là, si je comprends bien. J'ai un gros doute là. J'ai peut-être fait une connerie. Oula! Ah d'accord, et du coup ça nous remet où il y avait le bébé. Ok. Donc oui, donc c'est une espèce de petite phase... C'est une espèce de petite phase où on n'a pas le bébé, où on peut se déplacer librement. Alors je sais pas trop où il faut aller par contre. Ok, donc ça nous permet d'avoir une fleur. Ah, c'est ça le bloc Yoshi, non? Ah bah c'est bon, je l'ai eu. Yes. On peut continuer. D'accord, donc pour aller au-dessus, faut taper là-dedans. Hop, hop. Alors qu'est-ce qu'on va avoir?
Ok. Alors c'est pas mal de mettre ça, mais si on peut pas... On peut pas y aller. Très bien. Ah, c'était peut-être avec l'hélico. Je sais pas. Je sais pas. Là, il y a encore un passage. Ça nous a permis d'avoir 2 pièces rouges. Donc les pièces rouges qui ne servent qu'en fait qu'à faire du scoring, hein, si je comprends bien. Oula. Ah mais je me trompe de touche, c'est horrible. Franchement, pourquoi ils ont mis le bouton de saut sur B quoi? C'est le sur A, c'est le classique quoi. Alors qu'est-ce que ça? Ok, des étoiles, des pièces. Allez, on est arrivé à la fin. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On est à 21 minutes de vidéo. Je pense que c'est pas mal. C'était de toute façon une petite découverte, donc ouais, c'est pas mal. C'est un bon petit jeu de plateforme. En tout cas, de ce que j'en pense, je préfère ça à un Mario classique parce que je trouve que c'est un peu plus original. Les graphismes sont un peu plus originaux. Même le Mario, finalement, quand on regarde, c'est on saute, on peut faire que de sauter ou de balancer des boules de feu. Là, il y a un peu plus de mécanique de gameplay, il y a un peu plus de choses à maîtriser. Je trouve ça, c'est un peu plus, c'est pas mal, je préfère. C'est un peu plus original. Donc voilà, donc c'était la vidéo découverte sur Yoshi's Island sur Super NES. On va se laisser là. C'était Romain sur la chaîne Retro Emule. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye tout le monde.